Voilà. Donc, je vais enlever mes lunettes, n'est-ce pas? Ce terreau est réalisé avec les myriophiles que je vais chercher dans l'étang qui oxygènent en fait l'eau puisqu'elles sortent le carbone qui est pris dans l'eau pour le transformer en matière végétale. Donc là on voit que il y a un magnifique ver de terre, vous voyez, ici, voilà, ce qui est un excellent signe. Je crois que c'est la première fois que j'en vois. Donc ce magnifique terreau, voilà, on voit qu'il y a des petites myriophiles avec la pluie qui est tombée ces derniers jours qui commencent à repousser dessus. Et ensuite, je prends ma pelle et ensuite on va aller voir et je les mets dans la brouette. Parce que tout est à la force, à l'huile de coude, comme on dit. Et je suis très content de ce terreau dans lequel il y a un fin sable qui permet d'être très léger et élastique. Donc on se retrouve au pin parasol Pinus penna. A tout de suite. Donc nous allons essayer de faire une opération de plantation de cet affreux pin parasol. Je vous le montre, une frondaison absolument horrible. Je ne sais pas si l'appareil photo va pouvoir le régler, parce que l'association Paysage, la fondation Paysage, a pour objet de récupérer les arbres maltraités, mourants, martyrisés, dans les pépinières que vous pourrez voir, et nous allons les sauver et les replanter dans des bonnes conditions, malgré les mauvais traitements qu'ils ont eu. Donc le Pinus penna que vous avez ici, et les botanistes, vous savez bien, maintenant ils ont décidé de changer son nom en Pinus penna. Je pense que je n'y sois pas pour rien, puisque j'en ai planté un peu partout dans les contrées françaises, n'est-ce pas? Donc je vais aller chercher des pierres, je vais remplir pour faire une zone de drain, et je vais néanmoins essayer de le planter en légère surélévation pour pas qu'il baigne dans l'eau, sinon je suis sûr que je vais le faire crever. Voilà, je vais commencer par mettre un maximum de pierres au fond du trou. J'ai travaillé à la barre à mine pour creuser ce trou. Et maintenant je re-remplis de pierres, ce qui est un comble. Ce qui est en apparence absurde. Mais vous savez que ces pierres vont éviter de faire à ce que l'eau permanente ne remonte dans les racines de ce pin et qui le ferait crever à coup sûr. Donc toutes les petites pierres autour, je vais faire un drain. Donc je vais mettre les cailloux en bas, ensuite la terre que j'ai extraite du trou qui n'est pas bonne, qui est pleine de cailloux, tant mieux, et ensuite le terreau en surface. Je vais mélanger et ensuite, donc je vais faire cette première opération et ensuite je referai un trou pour mettre la motte du pin. Donc je vous passe les détails. Et là, ben voilà, là j'ai posé l'arbre, vous voyez, il est encore décoré de ces guirlandes que j'ai oublié d'enlever bien sûr. Et maintenant, je vais boucher. Vous voyez, j'ai fait un canal pour évacuer l'eau dans un trou. Et je vais reboucher en essayant de laisser justement la motte au-dessus du niveau de l'eau, parce que là, sinon, ce sera catastrophique. Et je vais reboucher, et puis demain, je ramènerai aussi de la terre, parce que là, il n'y a pas assez de terre autour. Et je vais ramener de la terre demain, pour faire une cuvette quand même, pour pouvoir l'arroser cet été. Parce que même si aujourd'hui il a beaucoup d'eau, cet été, il n'aura plus d'eau. Ensuite, autour de la motte, je tasse avec le manche de la pelle, toujours. C'est la meilleure manière de venir compacter la terre contre la motte pour pas qu'il y ait de l'air au niveau des racines. Voilà, je vais l'attacher maintenant. Mais en fait, si j'ai planté ce pin parasol ici, c'est pas pour rien, c'est parce que ça a du sens. Le sens, c'est que ici, on a réalisé le préau des 3 pins et ce sera le préau des 4 pins. Parce qu'il y a les 3 pins représentatifs des Cévennes. Le pin maritime ici, le pin sylvestre au milieu et le pin laricio ou le pin de Salzmann qui est ici.
Donc comme vous pouvez le voir, il manquait le quatrième, qui est le pin parasol, qui n'est pas très cévenol, mais en fait il est cévenol avec les protestants. Je pense que c'est les cyprès protestants ramenaient ces pins pour marquer leur demeure. Et donc le quatrième pin, j'espère, ici. Allez, au revoir.